Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la 19e journée de Ligue 1, donc ce sont les matchs d'après Coupe d'Europe. D'ailleurs, je vous remercie à tous, vous avez été nombreux à visionner ma dernière vidéo sur la Ligue des Champions où on a fait d'ailleurs un carnage. Donc les amis, je vous invite grandement à rejoindre le canal Telegram, on a tout simplement tout raflé cette semaine, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, donc vraiment une très bonne série, j'espère que ça va continuer et sachez d'ailleurs pour ceux que ça intéresse que j'ai lancé une petite promo sur le VIP, donc vous pouvez en profiter jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du week-end uniquement. Donc je le rappelle, pour rejoindre le canal Telegram, c'est très simple, vous avez le lien en commentaire ou en description, vous cliquez sur le lien et vous êtes avec nous en moins de 5 secondes. Donc les amis, j'espère qu'on va continuer cette belle série sur laquelle on est. Dans cette vidéo, on analyse la 19e journée de Ligue 1. Ça commence dès ce soir avec le match Auxerre contre Saint-Etienne. Donc deux équipes qui sont un petit peu en difficulté ces temps-ci. Auxerre qui n'a pas gagné depuis quand même quelques matchs. Et de l'autre côté, une équipe de Saint-Etienne qui a du mal à exister un petit peu dans ce championnat de Ligue 1. Je me suis un petit peu renseigné. C'est une équipe de Saint-Etienne qui, mine de rien, ils ont 17 points, mais à domicile, ils en ont ramassé 16. Donc franchement, à domicile, poussé par leur public, c'est une équipe de Saint-Etienne qui arrive plus ou moins à prendre quelque chose. Mais à l'extérieur, c'est tout simplement une catastrophe. Ils n'ont pris que 1 point en déplacement. Et en plus de ça, je crois qu'ils vont jouer sans Sissoko, qui est toujours suspendu, qui est un de leurs meilleurs buteurs face à Auxerre. Donc ils vont être quand même encore une fois amoindris. Et de l'autre côté, on a une équipe de Auxerre qui cartonne à domicile. C'est la 4e meilleure équipe de ce championnat-là à domicile. Donc Auxerre qui est en difficulté, qui n'a pas gagné depuis un long moment, mais là ça me semble quand même l'adversaire idéal, une équipe qui ne réussit quasiment jamais, qui n'a pas pris une seule victoire cette saison à l'extérieur. Pour moi Auxerre ici c'est clairement là qu'ils doivent stopper leur série. Une victoire de Auxerre remboursée si nul, ça vous fait une cote à 1,46. Moi je pense que Auxerre va relancer la machine chez eux face à cet adversaire-là. Auxerre à 1,46, c'est ce que je vous conseille, je vois bien une petite victoire 2-1 des Auxerrois sur leur terrain. Les matchs du samedi maintenant où on va avoir un Monaco-Rennes qui fut une époque était une grosse affiche, mais là ces temps-ci Rennes, même cette saison c'est quand même assez compliqué pour eux. Alors ils ont changé d'entraîneur, il y a Sampaoli qui est arrivé, il y a eu un petit peu de recrutement cet hiver, mais ça ne va pas mieux parce que Rennes est tout simplement sur 4 défaites d'affilée. De l'autre côté, on a une équipe de Monaco qui n'était pas au top non plus, qui ont quand même des résultats assez aléatoires ces derniers temps, mais ils ont réussi à retrouver la victoire en Ligue des Champions face à Aston Villa, donc celle-là, il fallait quand même aller la chercher. C'est chose faite pour Monaco, ça peut peut-être les relancer sur une bonne dynamique. Et après, le petit inconvénient ici pour Monaco, c'est qu'ils ont joué cette semaine. De l'autre côté, Rennes ne joue pas de compétition européenne, donc ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match-là tranquillement. Un effectif de Rennes qui mérite mieux qu'une 14e place, quand on regarde quand même les noms qu'il y a dedans. Normalement, Rennes n'a rien à faire à cette 14e place, surtout qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Donc à un moment donné, je pense que ça va relancer. Ça serait déjà un très bon résultat pour eux de prendre un match nul du côté de Monaco. Mais voilà, Monaco, ça reste quand même assez fort. Si ça penche d'un côté ou de l'autre, je pense que ça penchera quand même du côté de Monaco qui est quand même à domicile. Certes, il y a eu la fatigue du match européen, mais un match nul pour Rennes, c'est déjà un bon résultat. Moi, je pense que s'il n'y a pas match nul, ça tombera pour Monaco qui peut relancer une série. Mais je vous conseille, en tout cas pour ce pronostic-là, le match nul remboursé 6 victoires de Monaco. Ça fait une belle cote à 1,70 et je vois bien un but partout entre les deux équipes. Strasbourg contre Lille maintenant, donc une équipe de Lille qui était aussi sur une dynamique très intéressante. Ils n'avaient pas perdu depuis très longtemps, toutes compétitions confondues d'ailleurs, où ils ont même fait un très bon parcours européen. C'est pas fini d'ailleurs, mais ils ont quand même battu le Real, ils ont quand même fait des très bons matchs, ils ont été gagnés du côté de l'Atlético. Donc attention, c'est une équipe de Lille qui est très dure à bouger. Leur série s'est stoppée, leur série d'invincibilité s'est stoppée cette semaine, ce qui est un petit peu logique puisqu'ils ont joué du côté de Liverpool. Ils ont réalisé un très gros match quand même, puisqu'ils ont été menés 1-0. Ils prennent un carton rouge, ils réussissent à revenir à un but partout et derrière ils craquent avec le 2-1. Mais c'est logique que leur série s'arrête ici. Ils n'allaient pas rester invaincus tout le temps. Là, le match à Liverpool la marche était vraiment trop haute pour eux. Et là, ils vont faire face à une équipe de Strasbourg qui roule plutôt bien ces temps-ci, qui a enchaîné pas mal de victoires, qui a pris un bon match nul du côté de Marseille lors du dernier match. Donc voilà, une équipe de Strasbourg qui a la confiance, qui aura également moins de fatigue, puisqu'ils n'ont pas joué, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Et Lille qui enchaîne un deuxième déplacement, donc attention, le deuxième déplacement là il peut faire mal pour les Lillois, ça enchaîne les matchs, après ils ont l'effectif pour, mais du côté de Strasbourg qui est en forme, qui réussit plutôt bien ces temps-ci, moi je pense que Strasbourg peut faire quelque chose. Le 1N est seulement à 1,47, c'est vrai que c'est pas une cote folle pour une équipe de Lille qui est très difficile à bouger, c'est très dur de les battre, il y a très peu d'équipes
équipes qui les ont battus cette saison. Mais voilà, c'est ce que je vous conseille. Je pense que Strasbourg ne perdra pas devant son public. Ils sont plus frais. Voilà, ils ont eu plus de temps de repos. Donc le 1N à 1,47 et pourquoi pas un petit 1 but partout. Parce que voilà, moi je pense que même une victoire, ça va quand même être dur même pour Strasbourg, hein, parce que Lille voilà, est très difficile à battre. Et Lille, avec la fatigue, ça risque d'être compliqué pour eux d'aller chercher une victoire. Donc le 1N, et je vois bien un petit 1 but partout entre ces deux équipes. PSG contre Reims maintenant, une équipe du PSG qui a signé un match tout simplement référence enfin. Voilà, ils ont lancé leur Ligue des Champions, j'ai envie de dire, hein, parce que franchement, il n'y avait pas eu de grands matchs du côté du PSG en Ligue des Champions. C'est chose faite, ils étaient menés 2-0 contre City, ils reviennent à 4-2, il y avait 0-0 à la mi-temps en plus, donc c'était un match un peu fermé en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il y a tout qui s'est déclenché. Donc vraiment le PSG qui est sur un petit nuage en ce moment, ils sont entre la confrontation, parce qu'il y aura une autre journée de Ligue des Champions, la dernière qui va arriver juste après, donc là ce match de Reims, c'est possible que Luis Enrique fasse tourner, il pourrait pourquoi pas donner du temps de jeu à Gonzalo Ramos, qui n'a pas souvent démarré titulaire ces derniers temps, mais qui arrive quand même à planter régulièrement. S'il est titulaire, je pense que Gonzalo Ramos plus victoire du PSG, ça peut être quelque chose à tenter. Ça fait une belle cote à 2,14. Donc voilà, à voir les compos. Mais en tout cas, moi je pense que Paris va s'imposer ici. Hein, voilà, va continuer sur sa lancée. De l'autre côté, on a une équipe de Reims qui, en plus de ça, a perdu quand même des joueurs importants ces derniers temps. Hein, notamment, il y a des joueurs qui sont partis lors du mercato. Je crois qu'il y a toujours des joueurs blessés ou suspendus. Donc c'est un peu compliqué pour cette équipe de Reims qui a un peu renouvelé, qui a un peu perdu des joueurs importants ces derniers temps. J'ai du mal à les voir faire quelque chose au Parc des Princes. Donc voilà, victoire de Paris et Gonzalo Ramos pour gonfler la cote, ça fait du 2,14 et pourquoi pas une victoire du PSG sans prendre de but. Tiens, voilà, ça me surprendrait pas un petit 2-0 pour le PSG avant d'aller se frotter du côté de Stuttgart en Ligue des Champions. Les matchs du dimanche maintenant, on aura une équipe du Havre qui va recevoir une équipe de Brest qui est en Ligue des Champions, qui a perdu cette semaine en Ligue des Champions, mais voilà, ils font quand même une bonne campagne néanmoins. De l'autre côté, une équipe du Havre qui, pour ma part, est l'équipe la plus faible de ce championnat. Ils ont vraiment un effectif assez restreint, les joueurs du Havre, enfin cette équipe du Havre. Et là, ils sont toujours d'ailleurs sur une mauvaise série. Ils ont réussi quand même à stopper leur série de défaites en prenant un match nul du côté de Reims, qui est un bon résultat pour eux, mais il va falloir prendre plus. Là, le Havre, c'est vraiment le genre de match qu'ils doivent gagner face à une équipe de Brest qui a de la fatigue en Ligue des Champions, qui enchaîne, qui a joué du côté de Shakhtar, qui va refaire un deuxième déplacement du côté du Havre. Donc attention à la fatigue. Hein. Souvent, voilà, vous le savez les amis, pour ceux qui suivent le foot, les équipes qui jouent en Ligue des Champions, c'est compliqué pour eux d'enchaîner derrière, hein, voilà, d'enchaîner juste après. Et Brest d'ailleurs a perdu pas mal de points en Ligue 1 cette saison comme ça. Moi, je serais pas surpris qu'on ait une petite surprise ici. Hein. Voilà, je pense que le Havre, ils vont bien finir par choper une petite victoire. Pourquoi pas face à une équipe de Brest qui enchaîne les matchs, qui enchaîne les déplacements. Le 1N pour le Havre, voilà, c'est 1,52 seulement, c'est pas fou, mais je pense que le Havre ici peut pourquoi pas profiter de tout ça pour arracher une petite victoire, un petit 1-0. Le 1N est à 1,52. Une équipe de Lens qui va recevoir Angers, c'est compliqué pour Lens ces temps-ci de prendre des victoires du côté de Angers, c'est quand même incroyable, hein. Ils sont sur 5 victoires d'affilée, mais attention quand on regarde un petit peu les équipes qu'ils ont affrontées, c'était tous des adversaires plus ou moins à leur portée. Voilà, ils ont reçu Auxerre, déplacement du côté de QRM, déplacement du côté de Montpellier qui est en crise, hein. Et voilà, franchement cette équipe de Angers, faut aussi voir, hein, quand ils sont sur des bonnes dynamiques, faut voir contre qui ils gagnent. De l'autre côté, on voit que Lens n'a pas gagné, a gagné un match lors de ces 5 derniers. Mais ils ont joué quand même du solide, hein. Ils ont joué 2 fois le PSG, ils ont joué une équipe de Toulouse qui est quand même en grande forme cette saison. Ils ont joué une équipe de Auxerre qui est difficile à jouer chez eux. Donc attention, voilà, on voit que Lens n'a pas beaucoup gagné sur les 5 derniers matchs, mais les adversaires étaient bien plus compliqués que les adversaires de Angers dernièrement. Donc ici, je pense que Lens, c'est le match pour eux où ils doivent relancer quelque chose, hein. Voilà, tout autre résultat qu'une victoire de Lens sera une contre-performance, hein, de toute façon. Certes, même si la forme est plutôt du côté de Angers, je pense que Lens, voilà, ils peuvent relancer quelque chose face à leur public. La victoire de Lens est cotée à 1,47. Je vois bien un petit 2-0 pour les Lensois. Comme je le dis, hein, Angers est en grande forme, mais Angers n'a pas joué des adversaires. Ils n'ont pas battu de grosses équipes. Là, ils vont jouer contre une grosse équipe, donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que Lens devant son public devrait l'emporter. Lens à 1,47 et je vois bien un petit 2-0 pour les 100 et or. Nantes contre Lyon, donc là encore on a une équipe qui a joué en Europa League cette fois, hein, donc déplacement du côté de Fenerbahçe, une équipe de Lyon qui est un petit peu en difficulté ces temps-ci, hein. D'ailleurs l'entraîneur est menacé, hein, donc Pierre Sage qui risque à chaque victoire, enfin à chaque défaite de Lyon, il y a toujours un risque qu'il se fasse licencier, et là du côté de Nantes, c'est clairement un match test un petit peu, hein, une équipe de Nantes qui est pas si mauvaise que ça, quand on regarde bien ils perdent pas si souvent que ça,
et ils prennent quand même des matchs nuls. Il y a eu quand même 3 matchs nuls sur les 5 derniers. Je serais pas surpris que contre Lyon, voilà, ça nous donne un match assez offensif parce que je me suis renseigné, Lyon, voilà, c'est quand même, ça fait quand même 2 matchs d'affilée où ils ne marquent plus, hein, donc 2-0-0 d'affilée. Ça arrive pas souvent pour les Lyonnais, hein, qui ont quand même une attaque où ils méritent de marquer plus de buts. Et Nantes, de leur côté, c'est très rare qu'ils terminent un match à domicile sans en marquer, tout simplement. Donc ici, moi, je vais vous conseiller les 2 équipes marquent. Je vois bien un match assez offensif. Pourquoi pas un petit 2 buts partout entre les 2 équipes. Et voilà, les 2 équipes marquent, c'est côté 1,61. Certes, il y a 2-0-0 d'affilée pour Lyon, mais je pense pas que ça va durer. Maintenant, attention, hein, Lyon, eux aussi, ils enchaînent un 2e dépassement consécutif. Attention à ce match-là. Moi, personnellement, je pense pas que je vais le parier. Toulouse contre Montpellier, donc Montpellier qui réalise l'une des pires saisons de son histoire, hein. Ils sont derniers du championnat, c'est vraiment très très compliqué pour eux. De l'autre côté, on a une équipe de Toulouse qui joue quand même plutôt pas mal, hein, qui fait des bons résultats. Ils sont 8e, donc c'est plus que correct pour cette équipe de Toulouse. Toulouse qui vient d'aller chercher un bon match nul du côté de Lyon. De l'autre côté, on a Montpellier qui a sonné la révolte en battant Monaco. Ça, c'est surprenant, hein. Ça, c'est un résultat que très peu de gens attendaient, surtout quand on voit les résultats de Montpellier voilà, depuis le début de la saison. Il y a peu de gens qui les voyaient battre Monaco. Est-ce que ça peut enfin relancer quelque chose? Je ne sais pas, honnêtement. De jouer du côté de Toulouse, c'est vraiment compliqué, hein. Toulouse, cette saison, qui a quand même des très très bons résultats chez eux. Et maintenant, Montpellier a quand même signé une victoire du côté de Monaco. Donc, est-ce que ça va pas les relancer enfin sur une série positive? C'est compliqué à analyser, c'est compliqué à dire. Voir une victoire du côté de Toulouse, c'est compliqué. Mais voilà, moi, je pense que Montpellier peut, pourquoi pas, au mieux, arracher un petit match nul, un petit 1 but partout. Mais si ça bascule d'un côté, je pense que ça basculera du côté de Toulouse, qui est meilleur, qui joue mieux, tout simplement, hein. Donc voilà, j'ai du mal à voir Toulouse perdre à domicile face à Montpellier. Le HNB est coté à 1,57. Donc voilà, moi je vois bien pourquoi pas un petit 1 but partout ou éventuellement une victoire de Toulouse. Nice contre Marseille, donc cette équipe de Nice qui nous a fait encaisser. D'ailleurs, jeudi soir, on avait misé une défaite de Nice, donc une victoire de Elfsborg. Nice qui a fait tourner, et ils ont bien raison, parce que comme ils sont éliminés de cette compétition, de cette Ligue Europa, autant mettre toutes les chances de leur côté face au match de Marseille. Donc je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part d'avoir fait tourner. Et de l'autre côté, on a une équipe de Marseille qui reste sur une contre-performance. Et oui, parce qu'un match nul à domicile, pour l'OM, c'est une contre-performance. Alors à l'extérieur, les Marseillais sont très très bons, hein, c'est tout simplement la meilleure équipe en Ligue 1 à l'extérieur, mais voilà, maintenant Nice, ils n'ont plus que le championnat à jouer. Nice, ils reviennent bien, parce que quand vous regardez le classement, ils sont pas loin des 4 premiers. D'ailleurs, ils peuvent passer dans les 4 premiers en cas de victoire contre Marseille, en fonction de ce qui se passe sur les autres matchs. Nice qui a fait tourner, voilà, comme je le dis, j'insiste, parce que c'est important, hein, c'est ce qui peut leur permettre d'obtenir un bon résultat face à Marseille. On sait que les matchs Nice-Marseille, surtout pour y avoir assisté d'ailleurs au match qui avait été interrompu, c'est toujours une grosse ambiance, c'est toujours des matchs serrés, des matchs qui se jouent à des détails. Et moi, je pense que Nice, ici, peut pourquoi pas accrocher cette équipe de Marseille, hein. Voilà, ils ont décidé de faire l'impasse un petit peu sur le match de Elfsborg. De l'autre côté, on a une équipe de Marseille qui vient de reconcéder encore une fois un match nul face à Strasbourg. Donc attention à cette équipe de Marseille, hein. Attention, pourquoi pas le 1N qui est coté à 1,50. Moi, je pense que Nice devrait pouvoir éviter la défaite face à Marseille. Ils sont devant leur public, ils reviennent plutôt bien en ce début d'année, les Niçois, hein. Quand vous regardez, ils ont eu quand même des bons résultats depuis le début de l'année. Donc pourquoi pas un match nul ou une victoire de Nice ici. C'est coté à 1,50, mais voilà, je bascule quand même, je vous conseille plus quand même le match nul, parce que c'est quand même un match chaud, c'est quand même une équipe de Marseille qui est très très performante à l'extérieur, hein. Ils ont pris plus de points que le PSG à l'extérieur cette saison. Donc voilà, moi je vous conseille d'assurer avec le 1N, le 1 but partout. Voilà, c'est mon avis pour ce match-là. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes avis pour les matchs de Ligue 1 ce week-end. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Et encore une fois, si vous voulez plus de contenu, si vous voulez voir les pronostics que je vais jouer ce week-end, je vous donne rendez-vous sur le Telegram. Le lien est dans la description ou dans les commentaires. Donc voilà les amis, je vous dis à